Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd, c'est pas moi, qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Et donc nous allons nous pencher sur ce récit de miracle que nous avons dans l'Évangile selon Marc. Et plus globalement, donc, nous allons méditer les chapitres 7 et 8 de cet évangile. Alors, vous avez entendu ce miracle, il est quand même assez surprenant. C'est assez dégoûtant ce qui se passe. Jésus met les doigts dans les oreilles. Puis à l'époque, ils ne se lavaient pas les oreilles comme maintenant, ils n'avaient pas les cotons-tiges, genre vous imaginez. C'était un peu dégoûtant, il a mis les doigts dans les oreilles, et puis il lui a mis sa salive dans la bouche. Il lui a craché dans la bouche, si je comprends bien. Donc c'est assez dégoûtant. C'est pas très Covid responsable aujourd'hui. Donc un récit assez surprenant, et ça pourrait être l'objet de notre méditation. Pourquoi Jésus procède de cette manière-là? Pourquoi les miracles sont faits de manière si différente? Mais c'est quand même un gros sujet, c'est plutôt un sujet de conférence qu'un sujet de prédication du dimanche matin, donc on ne va pas parler de ça. Je vous propose plutôt de nous arrêter sur cet enthousiasme qui est celui de ceux qui sont spectateurs du miracle de Jésus. Voilà, ils sont complètement émerveillés par ce que fait Jésus. Alors, il me semble que humainement, ce n'est pas forcément facile d'être enthousiaste en cette rentrée, par rapport à tout ce que traverse notre société, par rapport aux incertitudes, aux inquiétudes de tout ce qui peut-être nous attend cette année, par rapport aussi à ce qui nous attend dans la vie de l'Église et tous les défis qui peuvent être ceux de nos paroisses cette année. Pas facile humainement d'être enthousiaste. Et pourtant, quand on lit ce qui se passe d'extraordinaire quand Jésus est là, quand Jésus est présent, tout ce que Jésus peut faire à travers ces récits de miracles, comment ne pas être enthousiaste à l'approche de cette rentrée? Comment ne pas avoir la conviction que nous allons, cette année encore, si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous enthousiasmer? Si nous sommes une communauté rassemblée autour du Christ, si nous avons cette conviction que Jésus est vivant, si nous avons cette conviction qu'il est puissant, si nous avons cette conviction qu'il répond à nos besoins, comment ne pas être rempli d'enthousiasme alors que cette année commence? D'ailleurs, le mot enthousiasme vient de deux mots grecs, en qui veut dire dans, à l'intérieur, et théos qui veut dire Dieu. Donc être enthousiaste, littéralement, ça veut dire être en Dieu. C'est être en Dieu, c'est être à l'intérieur de Dieu. Et donc, si cette année on place notre confiance en Dieu, si cette année on place nos pensées en Dieu, si on place notre espérance en Dieu, comment ne pas avoir la certitude que nous allons cette année, malgré tout ce qui peut arriver de difficile, de problématique, comment ne pas avoir la conviction que nous allons pouvoir cette année nous enthousiasmer? La question qui demeure peut-être, c'est comment faire pour être enthousiasmé cette année au contact du Christ? C'est peut-être la question qui demeure, et je ne vais pas vous donner de recettes sur comment être enthousiaste en 2021-2022. Je ne vais pas vous donner les 5 clés pour être enthousiaste, mais je vous propose quand même de voir comment les chapitres 7 et 8 de cet évangile de Marc mettent en parallèle finalement des personnes qui vont faire l'expérience de l'enthousiasme, qui vont être enthousiasmées par ce que Jésus fait, et d'autres personnes qui ne vont pas l'être.
En effet, les chapitres 7 et 8 opposent des individus, des personnes qui font des expériences extraordinaires, qui vivent le miraculeux dans leur vie avec Jésus et en présence de Jésus. On pense, juste avant notre passage, à la femme syrophénicienne qui sollicite Jésus pour que sa fille soit libérée d'un démon. On pense à la foule, juste après notre texte, à la foule qui va vivre la multiplication des pains. On pense à notre texte, bien sûr, le sourd et muet et puis les gens de la Décapole qui vont solliciter Jésus pour ce miracle. Voilà, toutes ces personnes vont s'enthousiasmer avec Jésus. Au contraire, il y a une autre catégorie dans ces chapitres 7 et 8, ce sont les scribes et les pharisiens. Les pharisiens à qui, un peu plus loin, au chapitre 8, Jésus va refuser la demande de miracle. Ils vont venir voir Jésus en lui disant « Fais-nous un signe venu du ciel ». Et Jésus va leur dire « Bah non, je ne ferai pas pour vous de signe venu du ciel ». Alors qu'est-ce qui différencie finalement ces deux catégories que nous avons dans ces chapitres ? Eh bien la première différence peut-être, c'est que les pharisiens, ils sont convaincus d'avoir la vérité. Ils ont cette conviction finalement de ne rien avoir à apprendre de Jésus. Ils savent tout, ils ont tout compris, ils ont ce qu'il faut pour être de bons juifs, pour être bien avec Dieu, il n'y a pas de problème. Ils ont la conviction d'avoir la vérité. Au contraire, tous ceux qui vont recevoir quelque chose de Jésus dans ces chapitres 7 et 8, ce sont des personnes en fait qui ont un vide existentiel, qui ressentent ce vide et qui vont solliciter Jésus pour combler finalement ce vide et pour combler leurs besoins. Mère Teresa disait « La connaissance de soi engendre l'humilité. » La connaissance de soi engendre l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que quand on se connaît bien soi-même, quand on est lucide sur soi-même, eh bien on se rend compte de tout ce qu'on a à apprendre, de tout ce qu'on a à comprendre, de tout ce qu'on pourrait changer et qu'on devrait changer à l'intérieur de nous. Aussi, je crois que cette humilité, elle nous pousse eh bien, à avoir toujours davantage soif de connaissance, soif de découvrir quelque chose de la part du Christ, soif d'apprendre, soif de grandir spirituellement. Et donc voilà, on a cette opposition entre ceux qui croient avoir tout compris, qui croient détenir la vérité, et ceux qui finalement se mettent en quête, se mettent en marche et attendent quelque chose de Jésus. La deuxième différence entre ces deux catégories de personnes, dans notre texte, me semble-t-il, c'est que les premiers, les pharisiens, ils sont très attachés à certaines règles, à certaines lois, à certaines coutumes et à certaines habitudes. C'est l'objet de la polémique au début du chapitre 7. Les pharisiens déplorent que Jésus et ses disciples ne respectent pas certaines règles rituelles. Par exemple, le fait de se laver les mains avant de manger d'une certaine façon, le fait de nettoyer les coupes et les assiettes avant de manger, un certain nombre de règles auxquelles les pharisiens étaient très attachés. Pour eux, c'était ce qui leur permettait d'être en communion avec Dieu, d'avoir le juste rapport avec leur prochain. C'était des règles auxquelles ils étaient extrêmement attachés et ils ne comprennent pas pourquoi Jésus et ses disciples ne respectent pas ces règles. Et je crois que ça nous interpelle sur le fait que on a tous, en tant qu'individus et communauté, on a besoin de règles. Mais peut-être qu'il y a des règles qui nous éloignent de Dieu et d'autres qui nous en rapprochent. Aussi, par rapport à ces règles auxquelles tiennent les pharisiens, Jésus leur dit ces règles auxquelles vous tenez et dont vous pensez qu'elles vous rapprochent de Dieu, en fait, elles vous éloignent de Dieu. C'est ce qu'il leur dit. Et d'ailleurs, il leur dit, mais les règles que vous vous imposez, elles ne viennent pas de Dieu. Ce sont des traditions humaines. D'ailleurs, vous prenez l'Ancien Testament, donc les textes écrits que nous avons, à aucun moment il est dit au peuple juif qu'il faut se laver les mains d'une certaine façon avant de manger et nettoyer les coupes d'une certaine façon avant de manger. C'est des choses qui sont venues bien après, mais auxquelles les pharisiens sont très attachés. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent se séparer des autres. Pharisiens, ça veut dire séparer. Les pharisiens, ce sont ceux qui se séparent. Et parce qu'ils veulent se séparer, ils sont obsédés comme ça par un certain nombre de règles. Et au contraire, les gens qui vont vivre des expériences extraordinaires avec Jésus dans nos chapitres, ce sont des gens qui sont très souples en fait. Ils font preuve d'énormément de souplesse, énormément, j'ai envie de dire, de flexibilité. Par exemple, la femme syrophénicienne, elle va relativiser son orgueil.
quand elle va se comparer, vous vous souvenez de ce récit, elle va se comparer à un chien qui reçoit qui mange les miettes que laissent les enfants. La foule qui reçoit la multiplication des pains, eh bien, elle va relativiser la satisfaction de ses besoins, parce que ça fait quand même 3 jours qu'elles sont là à écouter Jésus parler, qu'elles ne sont pas rentrées chez elles et qu'elles n'ont pas mangé. Quand même. On pense au sourd et muet qui est guéri, qui relativise quand même un certain nombre de gestes barrières. Alors non, je plaisante. Les gestes barrières, il ne faut pas les relativiser. Même quand on est vacciné, c'était une blague. Non, par contre, les gens de la Décapole, ils relativisent leur mauvaise expérience passée avec Jésus. Parce que la première fois que Jésus, dans le récit, est venu à la Décapole, ça ne s'est pas très bien passé. Parce qu'il a libéré quelqu'un de plusieurs démons, mais les démons sont allés, vous vous souvenez de ce récit, ils sont allés dans des cochons, et les cochons sont tombés de la falaise. Et donc, les gens, ils vivaient des cochons, de la vente des cochons, donc ça a un peu ruiné leur business, donc ils ont chassé Jésus. Et malgré cette expérience ambiguë et négative, mitigée, on va dire, avec Jésus, eh bien, ces gens-là vont quand même revenir, et en tout cas solliciter Jésus quand il revient vers eux. Donc, voilà, on a des personnes qui, d'un côté, sont extrêmement scrupuleux par rapport à certaines règles, et des personnes qui, au contraire, sont très souples, en fait. Et puis, la troisième différence, peut-être, qu'on peut voir entre ces deux groupes, c'est qu'en fait, ils ont une vision de Dieu qui est quasiment opposée. Les pharisiens, ils voient Dieu comme quelqu'un d'avant tout très tatillon, qui s'attarde sur des détails, et ils vivent dans une forme de peur, de toujours être pur, de se séparer des autres, d'être toujours parfait. Ils sont comme ça dans cette espèce d'angoisse, sans doute. Au contraire, ceux qui vont recevoir quelque chose de Jésus dans ces chapitres, ils sont simplement ouverts à tout ce que Jésus a apporté. Ils ont simplement soif, ils ont envie de recevoir. Ils voient Dieu comme, avant tout, quelqu'un qui va venir répondre à leurs besoins, qui va venir les combler, qui va venir les bénir. Quelque part, c'est deux façons un peu opposées de voir Dieu. D'ailleurs, quelqu'un disait et pensait que ce qui distingue peut-être la foi chrétienne des autres spiritualités et des autres religions, c'est justement que dans la plupart des spiritualités et des religions, eh bien, il faut, par ses propres efforts, essayer de se rapprocher de Dieu. Il faut essayer d'être plus parfait. Il faut essayer de trouver la paix par ses propres efforts. Il faut essayer de trouver le bonheur par ses propres efforts. Au contraire, le christianisme, la foi chrétienne consiste avant tout dans le fait de recevoir, dans le fait d'accepter de recevoir l'amour de Dieu, même si on ne le mérite pas. Bien sûr, après, il y a une réponse évidemment à donner à cet amour de Dieu pour entretenir la relation. Il y a des efforts à consentir dans la foi, bien sûr, mais la foi chrétienne, elle commence par là, elle commence avant tout par le fait d'accepter, de recevoir et d'être aimé de Dieu, même si on ne le mérite pas, même si on n'en est pas digne. Et du coup, je crois que ça renvoie peut-être l'Église qui est corps de Christ, qui est la représentante de Dieu sur terre quand même, ça l'Église quelque part quand même. Eh bien, ça invite du coup l'Église, si Jésus est celui qui vient à la rencontre, si Jésus est celui qui est avant tout préoccupé par le fait de bénir l'humanité, d'aller à la rencontre des gens qui sont loin, d'aller à la rencontre de gens qui, peut-être, évidemment, parce que personne ne mérite l'amour de Dieu, eh bien, ne mérite pas forcément l'amour de Dieu. Eh bien, si Dieu est comme ça, je crois que c'est aussi la mission et le rôle de l'Église d'être préoccupé par le fait d'aller vers, de rejoindre le maximum de personnes, que l'Évangile soit accessible, que l'Église soit accueillante et puisse toucher et rejoindre et communiquer l'Évangile à un maximum de personnes. Et c'est un peu, je crois, le sens du culte autrement que nous avons depuis quelques années dans la paroisse. Bien avant que j'arrive, il y avait ce culte autrement qui était en place et dont le but est, une fois par mois, parce qu'évidemment on a nos cultes classiques auxquels on est tout à fait légitimement attaché, mais une fois par mois, essayer de vivre les choses un peu autrement pour peut-être donner envie à davantage de personnes, être accessible à peut-être davantage de personnes aujourd'hui pour que Christ les rejoigne, pour qu'elles entendent l'Évangile. C'est ça, je crois, le sens du culte autrement. Et par rapport à cette préoccupation, eh bien cette année, en tout cas lors du mois d'octobre,
dans un premier temps, nous allons essayer, au culte autrement, de faire les choses encore un petit peu plus autrement, d'aller encore plus loin peut-être dans cette volonté d'être accessible, que l'Église soit accessible, que l'Église soit accueillante, que les gens se sentent à l'aise et puissent être touchés par l'Évangile et entendre l'Évangile. Voilà, il ne s'agira pas de faire de l'original pour de l'original, ou de provoquer ou de choquer par rapport aux habitudes. Il s'agit, comme Dieu l'a fait, comme Jésus le fait, d'essayer de se rendre plus disponible, de se rendre plus accessible, de descendre finalement vers le maximum de personnes. Voilà donc pour être enthousiaste cette année, si nous nous en tenons peut-être à cette opposition qui est faite au chapitre 7 et 8 de l'évangile de Marc, eh bien peut-être que nous sommes invités d'abord à nous rendre compte de tout ce que nous avons à apprendre et avoir finalement nous placer dans cette soif d'apprendre et d'en apprendre toujours plus par rapport au Christ, par rapport à Dieu, par rapport à ce que nous pouvons, là où nous pouvons évoluer peut-être intérieurement. Ensuite, peut-être que nous sommes aussi appelés à relativiser un certain nombre de règles que nous nous mettons, que nous sacralisons. Et il y en aurait beaucoup, je crois, des choses qu'on sacralise, qu'on présente comme des impératifs, comme des règles intangibles, alors que nous nous coupons de certaines choses en nous imposant ces règles. Et enfin, peut-être aussi, avant tout, nous mettre en disposition pour recevoir tout ce que Jésus a à nous accorder cette année. Et aussi, en tant qu'Église, avoir à cœur, finalement, d'aller vers, de rejoindre, de descendre de notre montagne. Voilà, finalement, j'ai envie de dire que le Seigneur, cette année, nous donne tout simplement d'avoir cette soif de nous enthousiasmer. Amen.